Et si le problème n'était pas toi, mais la relation dans laquelle tu es en train de t'épuiser? Si au lieu de te sentir soutenu, tu te sens vidé. Si au lieu de te sentir compris, tu doutes de toi. Si au lieu de grandir, tu te rapetisses doucement. Beaucoup de couples sont toxiques sans cris, sans insultes, sans violence visible. Juste une usure lente, silencieuse, dangereuse. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Et si l'amour ne devait pas faire aussi mal? Aujourd'hui, on va parler des signes que votre couple est toxique. Des signes qu'on minimise souvent, mais qui, mis bout à bout, disent une chose claire. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Signe numéro 1. Tu te sens souvent mal après avoir parlé avec ton partenaire. C'est comme ressortir d'une pièce où l'air est lourd et irrespirable. Tu entres normal et tu en sors vidé et tendu, confus. Et dans un couple sain, les échanges peuvent être difficiles parfois, mais ils ne te laissent pas durablement mal. Dans un couple toxique, chaque conversation te coûte émotionnellement. Concrètement, ça ressemble à ça. Tu parles pour expliquer ce que tu ressens et tu ressors avec de la culpabilité, du doute, de la honte ou l'impression d'avoir trop demandé. Au lieu de te sentir compris et tu te sens remise en question. Au lieu d'être apaisé et tu es encore plus mal qu'avant d'avoir parlé. Le problème n'est pas le désaccord. Le problème, c'est l'impact émotionnel répété. Quand parler devient une source d'angoisse plutôt qu'un espace de sécurité, ce n'est plus une relation, c'est une usure. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après une discussion, tu repasses la scène en boucle dans ta tête. Tu te demandes si tu as exagéré, si tu es trop sensible, si le problème vient de toi. Et pourtant, au fond, tu sens que quelque chose ne va pas, parce qu'une relation saine ne te fait pas te sentir petit, après chaque échange. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les personnes engagées dans des relations toxiques rapportent 3 fois plus de détresse émotionnelle après les conversations de couple que celles dans des relations saines. En clair, si parler avec ton partenaire te laisse régulièrement mal, confus ou vidé ce n'est pas de la communication difficile, c'est un signal d'alerte. Signe numéro 2. La communication tourne régulièrement en reproche ou en conflit. C'est comme marcher sur un champ de mine. Tu ne sais jamais quelle phrase va déclencher une explosion. Dans un couple toxique, la communication n'est plus un espace de compréhension, mais un terrain d'attaque ou de défense. Au lieu d'échanger, vous vous affrontez. Au lieu d'écouter, chacun se protège. Les discussions deviennent des reproches répétés, des critiques personnelles, des rappels du passé, des phrases qui blessent, des disputes qui tournent en rond, qu'il n'y a plus de résolution. Juste des conflits recyclés. Et chaque discussion ajoute une couche de rancœur. Le problème n'est pas de se disputer. Tous les couples se disputent. Le problème, c'est la manière. Quand le ton monte vite, quand les mots dépassent la pensée, quand l'objectif n'est plus de comprendre mais de gagner. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une discussion banale a dégénéré. Tu voulais parler d'un détail et ça s'est transformé en règlement de compte. À la fin, tu ne sais même plus de quoi vous parliez au départ. Tu sais juste que tu te sens épuisé, incompris et attaqué. Et ce n'est pas une dispute normale, c'est une dynamique toxique. Selon une étude publiée dans le Journal of Couple Psychology, les couples dont la communication est dominée par les reproches ont 5 fois plus de risques de rupture, car le cerveau associe progressivement le partenaire à une menace émotionnelle. En clair, si chaque discussion devient un conflit, ce n'est pas un problème de sujet, c'est un problème de relation. Signe numéro 3. Tu doutes de toi plus qu'avant la relation, c'est comme si ton reflet dans le miroir devenait flou. Avant, tu savais qui tu étais. Aujourd'hui, tu te questionnes sans cesse. Dans un couple toxique, la relation attaque doucement ton estime de toi, sans que tu t'en rendes compte tout de suite. Tu te demandes souvent si tu es trop sensible, si tu exagères, si tu demandes trop, si tu es le problème, si tu devrais faire plus d'efforts. Ces doutes ne viennent pas de nulle part. Ils naissent quand tes émotions sont minimisées, quand tes réactions sont invalidées, quand on te fait porter la responsabilité de problèmes partagés. Le plus dangereux, ce n'est pas la critique directe, c'est la remise en question permanente de ta perception. À force, tu n'écoutes plus ton intuition. Tu fais plus confiance à l'autre qu'à toi-même. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, après une discussion, tu te disais « peut-être que c'est moi le problème », alors qu'au fond, tu ressentais une injustice, une douleur légitime. Ce glissement intérieur est l'un des signes les plus insidieux d'une relation toxique.
Selon une étude publiée dans le Journal of Psychological Abuse, les personnes en relation toxique présentent une baisse de 40% de l'estime de soi en moyenne, même sans violence visible. En clair, si tu doutes de toi plus qu'avant, ce n'est pas une évolution personnelle, c'est un signal d'alarme. Signe numéro 4. Il y a du contrôle, de la jalousie excessive ou de la manipulation. C'est comme vivre avec une laisse invisible. Tu es libre en apparence, mais chaque mouvement est surveillé, questionné ou jugé. Dans un couple toxique, le contrôle ne commence presque jamais de façon brutale. Il s'installe doucement, sous couvert d'amour, d'inquiétude ou de protection. Ça peut ressembler à des questions insistantes, des remarques sur ta façon de t'habiller, des reproches déguisés en blagues, une jalousie présentée comme de l'attachement, des tentatives de te faire culpabiliser, des pressions subtiles pour que tu changes. Le problème, ce n'est pas la jalousie en soi. Le problème, c'est quand elle devient un outil pour limiter ta liberté, t'isoler, te faire douter ou te contrôler. La manipulation, elle, joue sur tes émotions. Peur de perdre l'autre, culpabilité, obligation de rassurer en permanence. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te surprenais à justifier des choses normales. Voir des amis prendre du temps pour toi, ne pas répondre immédiatement, faire un choix personnel. Et tu te disais, pourquoi je me sens coupable pour ça ? Parce que le contrôle avait déjà commencé à s'installer. Selon une étude publiée dans le Journal of Interpersonal Violence, les relations marquées par un contrôle émotionnel augmentent de 2,5 fois les risques d'anxiété et de dépendance affective, même sans violence physique. En clair, quand l'amour commence à ressembler à une surveillance, ce n'est plus de l'amour. Signe numéro 5. Tes besoins et émotions sont minimisés ou ignorés. C'est comme parler dans le vide. Tu exprimes ce que tu ressens, mais rien ne retombe, rien ne revient, rien n'est accueilli. Dans un couple toxique, tes émotions existent, mais elles ne comptent pas. Concrètement, ça se manifeste quand tu parles d'un malaise et on te dit que tu exagères, tu exprimes une douleur et on la banalise, tu demandes quelque chose et on l'ignore, tu montres ta vulnérabilité et on la retourne contre toi. Tu finis par te taire pour éviter les réactions. Petit à petit, tu apprends que ressentir est un problème, que demander est excessif, que déranger émotionnellement l'autre est interdit. Alors, tu t'adaptes, tu réduis tes besoins, tu ravales tes émotions et tu t'éloignes de toi-même. Le plus toxique, ce n'est pas le désaccord, c'est l'invalidation émotionnelle répétée. Parce qu'à force, tu intègres l'idée que ce que tu ressens n'est pas légitime. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu t'es dit « à quoi bon en parler ? De toute façon, ça ne sert à rien ». Et ce silence que tu installes n'est pas de la paix, c'est de la résignation. Une relation saine ne te fait jamais sentir que tes émotions sont un fardeau. Selon une étude publiée dans le Journal of Emotional Abuse, l'invalidation émotionnelle répétée est l'un des facteurs les plus corrélés à la détresse psychologique en couple, avec une augmentation de 45% des symptômes anxieux et dépressifs. En clair, si tes émotions sont constamment minimisées ou ignorées, ce n'est pas de la maladresse, c'est une dynamique toxique. Signe numéro 6. Tu te sens obligé de marcher sur des œufs pour éviter les tensions. C'est comme vivre dans une maison où le sol peut s'effondrer à tout moment. Tu fais attention à chaque pas, chaque mot, chaque geste. Dans un couple toxique, tu adaptes ton comportement en permanence pour éviter les conflits, même quand tu n'as rien fait de mal. Tu réfléchis avant de parler, tu évites certains sujets, tu filtres tes émotions, tu fais attention à ton ton, tu anticipes les réactions de l'autre. Ce n'est plus une relation naturelle. C'est une stratégie de survie émotionnelle. Quand tu passes plus de temps à éviter une explosion qu'à être toi-même, quelque chose est profondément déséquilibré. Le problème, ce n'est pas ton envie d'éviter les disputes, c'est le fait que la relation te mette en alerte constante. Ton corps le sait avant ta tête. Tension, stress, anxiété, fatigue. Parce qu'un lien censé te rassurer devient une source d'insécurité. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu t'es dit « si je dis ça, ça va encore partir. Je ferais mieux de me taire. » Et ce silence n'est pas du calme, c'est de la peur déguisée en prudence. Selon une étude publiée dans le Journal of Relationship Stress, les personnes qui marchent constamment sur des œufs dans leur couple présentent des niveaux de stress chronique 2 fois plus élevés,
car leur système nerveux reste en hypervigilance. En clair, si tu ne peux plus être toi-même sans craindre une réaction, ce n'est pas de l'amour, c'est de la tension permanente. Signe numéro 7. La relation te fatigue plus qu'elle ne t'apporte. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe l'énergie que tu mets, tu ressors toujours plus vidé qu'avant. Dans un couple sain, il y a des moments difficiles, oui, mais la relation te ressource globalement. Dans un couple toxique, elle t'épuise émotionnellement, mentalement, parfois même physiquement. Tu te sens souvent fatigué, sans raison claire. Tu perds ta motivation, tu es plus irritable, tu as moins d'énergie pour les autres domaines de ta vie, tu ressens un soulagement quand vous êtes séparés. Ce n'est pas normal. L'amour peut demander des efforts, mais il ne devrait jamais devenir un poids permanent. Quand une relation te vide plus qu'elle ne te nourrit, ce n'est pas une mauvaise phase. C'est un déséquilibre profond. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te disais « je l'aime, mais je suis épuisé et… ». Et ce paradoxe te rangeait, parce qu'au fond, tu sentais que quelque chose clochait, même si tu n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Ton corps, lui, avait déjà compris. Selon une étude publiée dans le Journal of Health Psychology, les relations émotionnellement toxiques sont associées à une augmentation de 50% de la fatigue chronique et du stress émotionnel, même chez des personnes en bonne santé. En clair, si ta relation t'épuise plus qu'elle ne t'élève, ce n'est pas un passage difficile, c'est un signal qu'il est temps d'écouter. Dit ici.